On ne peut vraiment pas dire que chez moi, c'était ce que les gens appellent un feu de paille, ni un enthousiasme puéril qui m'est entraîné, ni un sentiment que je ne vois guère moyen de qualifier autrement que de sentimental. C'était quelque chose d'absolument sérieux, un intérêt profond. Je voulais en avoir le cœur net. Je voulais savoir où il allait. De son côté, quand il m'a appelé, je suis bien forcé de supposer que distinctement, il savait ce qu'il faisait. Pour le suivre sans hésiter, j'ai sacrifié ma famille, mes amis, ma fortune, ma position. Il y a toujours eu chez moi une espèce de curiosité scientifique ou psychologique, enfin appelez ça comme vous voudrez, et en même temps, un goût d'aventure et de spéculation. Toutes ces histoires de perles inestimables, de domaines mystérieux, on ne sait tout, qui rapportent 100 pour 1, de royaumes imminents dont les charges nous seront distribuées. Il faut avouer que tout cela était de nature à enflammer dans le cœur d'un jeune homme les plus nobles ambitions. J'ai mordu à l'hameçon. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à m'être laissé prendre. Il y avait tous ces bons racleurs de poissons. Mais d'autre part, je voyais des personnalités abondantes et considérées comme Lazare, des femmes du monde, des autorités en Israël comme Joseph et Nicodème, se prosterner à ses pieds. On ne sait jamais. Après tout, depuis que les Romains sont arrivés, on peut dire que l'on en a vu de toutes les couleurs. Moi, je voulais savoir au juste ce qu'il en était et suivre la chose de bout en bout. J'ose dire que parmi les 12, c'était moi de beaucoup le plus instruit, le plus distingué. J'étais un crédit pour la troupe. Évidemment, il y avait Simon-Pierre. On n'aurait pas eu le cœur de le chasser ou de lui refuser la première place. Il n'y avait qu'à regarder ses bons yeux de chien affectueux et cette grimace d'enfant qui va pleurer quand on lui adressait des reproches. Bon, ça lui arrivait plus souvent qu'à son tour. Moi, j'ai toujours été correct. J'avais mon service, il n'y avait pas à m'en demander plus. Autrement, c'est le désordre. On appréciait tout de même mon jugement, mes manières, ma connaissance du monde et des écritures, mon savoir-faire avec les clients. J'étais un des premiers à passer apôtre, un de ceux à qui on a passé une corde autour du cou, oui, ce que vous appelez maintenant une étole. J'étais ce que l'on appelle un bon administrateur. C'était là ma spécialité. Évidemment, c'est plus distingué de ne pas toucher à l'argent. Il faut tout de même qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, et que ce ne soit pas le plus manchot. On ne peut pas vivre éternellement en se remplissant les poches des épis qui vous tombent sous la main. Les propriétaires finissent par vous regarder d'un drôle d'air. Nous étions toujours au moins 13 à table, sans parler de l'imprévu. Pour tenir la bourse, il fallait un homme qui sût tout ce que l'on peut tirer d'un denier d'argent. Nourrir 13 personnes avec un denier d'argent, c'est presque aussi difficile que d'en alimenter 5000 avec 2 petits poissons. On me l'a dit, je ne l'ai pas vu. Le soir, tout de même, quand on avait fini de considérer la liste des champs, on était heureux de trouver la soupe prête. Que d'histoires on m'a faites parce que de temps en temps, je faisais un petit virement à mon compte personnel. Erat enim latro, c'est bientôt dit. Étais-je un apôtre, oui ou non? N'avais-je pas à tenir mon rang? C'était l'intérêt général que je n'eusse pas l'air d'un mendiant. Et d'ailleurs, n'est-il pas écrit au livre du Deutéronome 25:4 « Tu ne liras pas la bouche du bœuf triturant ». Quand je courais de droite et de gauche, que je rappelais leurs promesses aux souscripteurs appesantis, que je préparais les logements, que j'embaumais les chefs de synagogue pour préparer la lecture du samedi, il faut voir si c'était commode. Quand je faisais toute cette besogne de procureur, sans un mot d'appréciation ou de remerciement, qu'en dites-vous? Triturais-je ou ne triturais-je pas? Moi, j'ai le ferme sentiment que je triturais. Enfin, n'en parlons plus. Ça ne fait rien. Je suis content d'avoir vu tout ça. Vous me demandez si j'ai vu des miracles. Bien sûr que j'en ai vu. Nous ne faisions que ça. C'était notre spécialité. Les gens ne seraient pas venus à nous si nous n'avions pas fait de miracles. Les premières fois, il faut avouer que ça fait impression. Mais c'est étonnant comme on s'y habitue. J'ai vu les camarades qui bâillaient ou qui regardaient le chat sur un mur pendant que des files de paralytiques se levaient au commandement.
J'ai fait des miracles moi-même, tout comme les autres. C'est curieux. Mais je me permets de vous le demander en toute sincérité. Qu'est-ce que ça prouve? Un fait est un fait, et un raisonnement est un raisonnement. Cela m'agaçait quelquefois. Par exemple, on savait que l'éternelle question du sabbat allait être remise sur le tapis. Les gens de la synagogue m'avaient expliqué leur ligne d'argumentation. Moi-même, je m'étais permis de leur donner quelques petits conseils. C'était passionnant. Eh bien, à peine avait-on ouvert la séance qu'à point nommé, au moment le plus crucial, se présentaient quelques cul-de-jatte qu'on remettait immédiatement sur ses pieds. Et adieu à la discussion. Je ne trouve pas ça loyal. Au beau milieu des débats les plus intéressants, on entendait un bruit sur le toit, les tuiles commençaient à nous dégringoler sur la tête, c'était un mort qu'il fallait ressusciter hic et nunc. Dans ces conditions, il n'y a plus de discussion possible. C'est trop facile, ou du moins... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Au premier abord, tous ces malades qu'on guérit, ces aveugles qui voient clair, c'est magnifique. Mais moi, qui restais en arrière, si vous croyez que ça allait tout seul dans les familles, j'ai vu des scènes impayables. Ces estropiés, on en avait pris l'habitude. Et voilà qu'ils réclamaient leur place. Un paralytique qu'on a remis sur ses pieds, vous n'avez pas idée de ce que c'est. C'est un lion déchaîné. Tous ces morts qu'on avait découpés en petits morceaux, les voilà recousus, qui redemandent leur substance. Si l'on n'est plus sûr même de la mort, il n'y a plus de société. Il n'y a plus rien. C'est le trouble, c'est le désordre partout. Quand notre troupe arrivait dans un village, je regardais les gens du coin de l'œil. Il y en avait qui faisaient une drôle de figure. Et les démoniaques, il y en avait qui n'étaient pas du tout contents d'être débarrassés de leurs démons. Ils en avaient pris l'habitude. Ils y tenaient autant qu'une petite sous-préfecture tient à sa garnison, et qui faisaient tous leurs efforts pour le ravaler. C'était à se tordre. Tout mon malheur est qu'à aucun moment je n'ai pu perdre mes facultés de contrôle et de critique. Je suis comme ça. Les gens de Cariote sont comme ça. Une espèce de gros bon sens. Quand j'entends dire qu'il faut tendre la joue gauche et payer aussi cher pour 1 heure de travail que pour 10, et haïr son père et sa mère, et laisser les morts ensevelir leurs morts, et maudire son figuier parce qu'il ne produit pas des abricots au mois de mars, et ne pas lever un cil sur une jolie femme, et ce défi continuel au sens commun, à la nature et à l'équité. Évidemment, je fais la part de l'éloquence et de l'exagération, mais je n'aime pas ça. Je suis froissé. Il y a en moi un appétit de logique, ou si vous aimez mieux, une espèce de sentiment moyen, qui n'est pas satisfait. Un instinct de la mesure. Nous sommes tous comme ça dans la cité de Cariote. En 3 ans, je n'ai pas entendu l'ombre d'une discussion raisonnable. Toujours des textes et encore des textes. Ou des miracles, oh ça, c'est la grande ressource. Ou des petites histoires qui ont leur charme, je suis le premier à le reconnaître, mais qui sont entièrement à côté. Bien, par exemple, on voudrait causer un peu d'homme à homme. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on vous met dans la main? Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Voilà des choses qui vous tombent du ciel, si je peux dire, qui vous cassent bras et jambes. Comment s'étonner que cela vous fasse un peu grincer des dents? Mais qui es-tu donc? Explique-toi un peu à la fin. Pourquoi nous balances-tu de cette manière intolérable? Il faut en finir. Il faut nous dire qui tu es. Et savez-vous la réponse? Mais je l'ai entendue de mes oreilles. Le principe qui vous parle. Mais moi aussi, je suis un homme de principe. Mais de là à s'entendre envoyer dans la figure des choses pareilles, on n'a pas le droit de parler comme ça. Et tant qu'aux petites histoires, elles ne sont pas toutes originales. Il y en avait que j'avais lues par-ci par-là, et puis à force de les entendre débiter, j'avais fini par les connaître par cœur. Dès que ça commençait, j'aurais pu aller jusqu'au bout, sans point ni virgule, les yeux fermés et la langue dans le coin de la joue. C'était toujours le même répertoire. Tout cela entremêlé d'injures atroces et des insinuations les plus malveillantes. Par exemple, cette histoire de Lazare et de Divès, que je n'ai jamais entendu raconter, et souvent à la table de Simon lui-même, sans un véritable embarras. Donc je ne savais où me fourrer. C'est pour en revenir aux pharisiens et pour vous expliquer leur situation. Il ne faut pas trop leur en vouloir. On les avait mis au pied du mur. Ou lui, ou nous. Sa peau, ou la nôtre. S'il a raison, c'est nous qui avons tort. Si on lui laisse dire ainsi ouvertement qu'il est le Messie, c'est qu'il l'est. Et s'il est le Messie, alors nous, qu'est-ce que nous sommes?
Qu'est-ce que nous faisons dans le paysage? Il n'y a pas à sortir de là. C'est pourquoi, possédant cette équité naturelle que j'ai dite, et voulant connaître l'autre côté des choses, je me suis mis à fréquenter les pharisiens, en qui j'ai trouvé, je dois le dire, des gens parfaitement polis et bien élevés. Et à la fin, j'ai eu gravement à me plaindre d'eux. Mais cela ne m'empêchera pas de leur rendre justice. L'intérêt national, l'ordre public, la tradition, le bon sens, l'équité, la modération étaient de leur côté. On trouve qu'ils ont pris des mesures un peu extrêmes. Mais comme Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, nous le faisait remarquer avec autorité, il est expédient qu'un homme meure pour le peuple. Il n'y a rien à répondre à cela. Vous pensez bien que ce petit drame psychologique avait altéré mes relations avec Léonce. J'ai été victime d'actes odieux de la part de ces grossiers. Mais sur l'incident qui a consommé la rupture, je tiens à établir la vérité. Depuis longtemps, nous étions en relation avec une riche famille de Béthanie à laquelle appartenait le fameux Lazare. Et nous ne nous faisions pas faute de puiser dans leur trésorerie, tout cela en désordre, au jour le jour, sans vue de l'avenir. Je voulais régulariser. Mon idée était d'établir à Béthanie une espèce de base financière, d'organisation administrative sur laquelle nous pourrions nous appuyer. Je comptais spécialement pour cela sur Marie-Madeleine. La fortune de Marthe et de Lazare consistait surtout, je m'en étais assuré, en hypothèques et biens fonciers difficiles à liquider. Marie-Madeleine, au contraire, possédait une assez grosse somme en numéraires, bijoux, effets personnels, enfin, etc. Et dans un pays pauvre comme la Judée, on va loin avec rien qu'un petit peu d'argent comptant. On a des occasions de placement. J'avais tout expliqué à cette personne, malgré le peu de sympathie que m'inspirait son passé d'immoralité. Et je croyais que tout était arrangé. Tout à coup, la porte s'ouvre. Nous étions chez Simon le lépreux. Et à l'instant, j'ai senti mes cheveux se dresser sur ma tête. Je ne comprenais que trop ce qui allait se passer. Une de ces scènes théâtrales dont je n'ai pu être le témoin sans me sentir tout le corps crispé par cette espèce de chair de poule qu'inflige une atroce inconvenance. Figurez-vous que cette dinde avait porté tout cet argent en somme qui n'était plus à elle et qu'elle m'avait promis, au bazar, en se faisant indignement voler naturellement pour acheter de la parfumerie. Il y en avait plein une petite fiole de terre blanche, je la vois encore. Là-dessus, elle se met par terre à quatre pattes, trop heureuse de faire l'étalage de ses remarquables cheveux, et brisant la fiole sur les pieds de l'invité, elle répand tout notre capital. Bon, c'était le bouquet. Vous comprenez qu'après cela, il n'y avait plus à hésiter. De la maison de Simon, je ne fis qu'un saut jusqu'au Sanhédrin, et la chose fut réglée en un tournement. J'ose dire que tout fut arrangé de la manière la plus heureuse, avec le minimum de violence et de scandale. La relation officielle en fait foi. J'étais au courant des êtres et je savais exactement le lieu et l'heure où nous trouverions les amis de notre maître assoupis. Je me souviendrai toujours de ce moment. Quand on prend congé d'une personnalité distinguée à laquelle on a prodigué pendant 3 ans des services aussi loyaux que gratuits, l'émotion est compréhensible. C'est donc dans les sentiments de la sympathie la plus sincère, mais avec en même temps cette satisfaction dans le cœur que procure la conscience du devoir accompli, que je déposai sur ses lèvres, à la manière orientale, un baiser respectueux. Je savais que je rendais à l'État, à la religion, à lui-même, un service éminent, aux dépens peut-être de mes intérêts et de ma réputation, en l'empêchant désormais de troubler, avec les meilleures intentions du monde, les esprits faibles, de semer dans la population l'inquiétude, le mécontentement de ce qui existe et le goût de ce qui n'existe pas. Comment s'étonner après cela de cette larme honorable que fait sourdre au coin de tout œil bien né le pressentiment mêlé à l'approbation de notre démon intérieur, de l'incompréhension générale qui va nous envelopper. En même temps que j'éprouvais une espèce de soulagement, je sentais que j'avais joué mon rôle, que c'était cela que l'on attendait de moi,
et pourquoi j'étais né. Sur ce qui s'est passé ensuite, je n'insiste pas. Pendant ces heures douloureuses, rien ne m'a davantage affligé et scandalisé, je l'avoue, que la lâcheté de mes ex-confrères, et surtout l'inqualifiable désertion de Simon-Pierre. L'infortuné aurait dû cependant se souvenir de cette parole qu'il avait entendue si souvent, « Malheur à celui par qui le scandale arrive ». Mais moi-même, ne suis-je pas la victime éclatante d'une trahison non moins odieuse? Après l'acte d'abnégation que j'avais accompli, et en dépit de certaines grimaces déjà surprises sur ces dures figures sacerdotales, je m'attendais de la part de mes conseillers à un accueil empressé et sympathique. Je me voyais déjà me rendant au temple, un peu solitaire, mais accompagné de la considération générale, revêtu de cette grave auréole qui entoure les héros extrêmes du devoir et du sacrifice. Quelle erreur! Pour toute récompense, on me jette avec mépris un peu d'argent, comme à un mendiant, 30 deniers. Après cela, il n'y avait plus qu'à tirer l'échelle. C'est ce que j'ai fait.